Le salon de mon père, habituellement rempli d'un silence lourd et réconfortant durant les dernières années, était ce jour-là une cage dorée où s'entassaient une douzaine de membres de la famille, tous vêtus de noir, mais animés par une curiosité qui n'avait rien de pieux. Les tentures de velours cramoisi absorbaient les murmures hypocrites, et l'odeur âcre des lys frais que Michael avait fait livrer, des fleurs qui contrastaient violemment avec la simplicité que papa avait toujours préférée. Je me tenais près de la cheminée en marbre, les mains moites, me sentant plus observée que jamais. Pendant les 3 dernières années, j'avais vécu ici, assurant chaque soin, chaque repas, chaque conversation nocturne de mon père. Pourtant, dans cette assemblée, J était la silhouette périphérique, la fille dont on attendait, au mieux, une discrète gratitude. Michael, mon frère, occupait le centre de la pièce, près du fauteuil directorial de papa. Costumé sur mesure, les cheveux impeccablement coiffés, il incarnait le succès et la probité, un personnage qu'il avait patiemment construit devant la famille depuis des décennies. Michael n'avait jamais eu besoin de venir souvent. Ses appels sporadiques, toujours opportuns et souvent enregistrés, suffisaient à établir son statut de fils dévoué, qui finançait les soins à distance. J était, moi, la gardienne invisible, celle qui changeait les draps, et soulevait le poids de la maladie. Je portais la fatigue dans mes traits, l'aile, épuisement des nuits interrompues, mais Michael portait l'aile, éclat trompeur d'une réussite sans effort. Maître Leroux, le notaire à la voix monocorde et au costume gris austère, achevait la lecture formelle du testament. Ses mots flottaient dans l'air, des clauses juridiques sur les actions, les propriétés, et le legs à des œuvres de charité, la seule partie du document que papa avait rédigé avec une véritable joie. Mon cœur battait la chamade, non pas par avidité, mais par anticipation de l'inévitable. Je savais que Michael ne laisserait pas passer cette occasion d'ancrer publiquement sa supériorité morale. Le notaire arriva au paragraphe qui me concernait, une reconnaissance simple de mes années de dévouement, accompagnée d'un legs modeste mais suffisant pour me permettre de reconstruire ma vie après avoir mis la mienne en pause. Il mentionna la petite maison de campagne que papa m'avait cédée symboliquement l'année précédente. Lorsque Maître Leroux referma le dossier en cuir rouge avec un claquement sec, un silence tendu s'installa. Un silence prêt à exploser. Michael prit une inspiration théâtrale, ajustant sa cravate. Son regard, froid et perçant, se fixa sur moi, ignorant l'assistance. « Je dois dire quelque chose. »« Oh !» commença Michael, sa voix résonnant, amplifiée par l'acoustique du grand salon. Il ne s'agissait pas d'une question, mais d'une déclaration solennelle. « Je sais que ce n'est pas le moment idéal, mais l'honnêteté envers notre père exige que la vérité soit dite. » Toute l'attention de la pièce convergea vers moi. Les cousines, les tantes, ces juges silencieux s'inclinaient légèrement, prêtes à recevoir le verdict. J'ai senti une vague de nausées monter. L'humiliation que j'avais redoutée pendant des jours était arrivée. Michael avait toujours excellé à transformer ma dévotion en opportunisme. Nous avons tous admiré le dévouement d'Élise ces dernières années. Ouah, poursuivit-il, la flatterie étant l'amorce parfaite pour sa trahison. Il sourit, un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Cependant, il faut être honnête sur les circonstances entourant la fin de vie de papa, et les décisions financières prises dans sa période de plus grande vulnérabilité. Il fit une pause dramatique, balayant l'assemblée du regard pour s'assurer que personne n'avait manqué l'insinuation. Mes joues étaient en feu. J'ai serré les poings, me rappelant la promesse que je m'aime, était faite de ne pas le laisser me briser. Je parle de la maison de campagne, Élise. Où, continua-t-il, laissant le nom de la propriété flotter comme une accusation, et des sommes importantes qui ont été versées de ses comptes personnels vers le tien, des cent remboursement, pour des frais que nous n'avons jamais pu vérifier. Le mot remboursement était prononcé avec une ironie glaciale qui laissait entendre détournement. Michael faisait référence à la couverture des dépenses quotidiennes, les aides à domicile supplémentaires, les médicaments coûteux que j'avais souvent avancés de ma propre poche, et dont papa m'avait remboursé, en toute légalité et avec sa pleine conscience. Papa, dans ces derniers mois, était souvent confus. Ouh, déclara Michael, sa voix se chargeant d'une fausse tristesse. Il était influençable. Élise, tu as toujours été la plus proche de lui. Et je ne peux m'empêcher de penser que tu as exploité cette proximité, cette faiblesse, pour obtenir un avantage qui n'était pas juste. L'accusation était un coup de poignard, d'autant plus douloureux qu'elle était prononcée devant tous. Mon sacrifice, mes nuits blanches, ma patience infinie, tout cela venait être réduit à un simple acte d'exploitation financière. La famille hochait la tête, un concert d'approbation silencieuse se propageant dans la pièce. Pour eux, Michael était le gestionnaire avisé, tandis qu'Élise, la fille oubliée, cherchait enfin à se faire une place, quitte à abuser de son père mourant. Ma tante Hélène, toujours la première à juger, tout sauta discrètement, validant l'indignation de Michael. Je sentais les larmes de rage et de frustration monter, mais je refusais de pleurer devant lui. Pleurer, était admettre la culpabilité que je n'avais pas. Tu t'es servi de l'amour de notre père, Élise Goss, conclut Michael, sa voix élevant en un crescendo de fausse vertu, pour te garantir un avenir confortable sur son dos. C'est une honte pour notre famille, et c'est une injustice que je me refuse d'accepter. L'humiliation était complète. J était exposé, sali, accusé publiquement d'avoir volé l'homme que j'avais le plus aimé et servi.
Le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quel cri. Mon cœur battait dans mes tempes, mais au lieu de l'effondrement attendu, une froide détermination s'empara de moi. Pendant des années, j'avais encaissé son mépris silencieux, ses sous-entendus constants sur mon incapacité à réussir ma vie, sa façon de me traiter comme la parente pauvre et un peu simplette. Mais accuser mon amour pour papa de n'être qu'une façade vénale était la ligne rouge. Michael ignorait la douleur que j'avais portée, mais il ignorait surtout la preuve secrète que j'avais gardée, méticuleusement, en silence. Il y a 3 ans, bien avant que papa ne devienne vraiment fragile, j'avais enregistré une conversation. Une simple précaution, à zèle, époque, quand j'avais commencé à soupçonner que Michael N était pas le financier irréprochable qu'il prétendait être. Cette vidéo N était pas une preuve de ma propre innocence. Celle-ci importait peu face à l'opinion de la famille, mais la preuve irréfutable de la véritable tromperie financière de Michael L. J'ai senti le poids de la clé USB dans la poche de mon tailleur. Elle était là, minuscule, mais chargée d'une vérité capable d'anéantir le mythe de Michael en quelques secondes. Ce jour-là, l'injustice a atteint son paroxysme, et ma souffrance silencieuse s'est transformée en un désir ardent de rétablir la vérité. Michael se pavanait dans son triomphe moral, attendant ma déroute, mon retrait penaud. Il s'attendait à ce que je balbutie une défense faible, ou que je quitte la pièce en larmes. Il ne connaissait pas la force que m'avait donnée le sacrifice de prendre soin de papa, une force forgée dans la discrétion et la résilience. J'ai pris une profonde inspiration, stabilisant ma voix. Elle était ni tremblante, ni faible, mais incroyablement claire. « Michael, j'apprécie ton souci d'honnêteté et ta rigueur morale. »« Oui, ai-je commencé ?» Le ton neutre, presque ironique. « Et puisque tu souhaites parler de vérité et de transactions financières, je crois qu'il est temps de mettre toutes les cartes sur table. » Il fronça légèrement les sourcils, surpris par ma résistance. Il avait anticipé la capitulation, pas la contre-attaque. « Vraiment, Élise ? Vas-tu nier avoir profité de papa ?» me lança-t-il, un rictus méprisant déformant sa bouche. « Je n'ai rien à nier, Michael, car je n'ai rien fait de mal. »« Fait » ai-je rétorqué, la tête haute. « Mais toi, tu as beaucoup à cacher. Et comme tu aimes tant la transparence, j'ai préparé une petite démonstration. » La famille échangea des regards perplexes. « Une démonstration ? Qu'allait faire Élise, la timide ?» Je me suis dirigé vers l'AL, écran plat mural, que Michael avait insisté pour installer dans le salon il y a quelques mois, soi-disant pour les soirées cinéma. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. Cet écran, symbole de sa modernité superficielle, allait devenir l'instrument de sa chute. « Je crois que tu as oublié que papa aimait enregistrer les moments importants, » ai-je dit, me tournant vers lui. Était un mensonge partiel. Papa n'aimait que les photos, mais sa vieille caméra de surveillance, installée dans le bureau il y a 3 ans pour des raisons de sécurité, avait capturé bien plus que des tentatives d'effraction. Elle avait capturé un moment clé, que Michael croyait perdu à jamais. J'ai inséré la clé USB dans le port de la télévision. Mes mains étaient fermes. Le cœur battant de tous les présents semblait être synchronisé avec le mien, dans une attente haletante. La fatigue avait disparu, remplacée par une adrénaline pure et froide. Michael commença à s'agiter, réalisant que je ne bluffais pas. Son visage, si sûr de lui quelques secondes auparavant, se crispa d'une confusion teintée d'inquiétude. « Qu'est-ce que tu fais, Élise ? Arrête cette mascarade ridicule !» protesta-t-il, faisant un pas vers l'écran. « Laisse-moi finir, Michael. C'est ta performance que nous regardons, après tout. »« Oui, » ai-je murmuré, le fixant droit dans les yeux. C'est un extrait datant d'il y a 3 ans, juste avant que papa ne tombe vraiment malade, à Ley, époque où tu gérais encore ses investissements à distance. Ley, écran s'est allumé, un halo blanc éclairant le centre du salon. Les couleurs se sont ajustées, et l'image est apparue. Était le bureau de papa, mais il était vide. L'horodatage dans le coin supérieur gauche confirmait la date. « Il n'y a personne, elle !» siffla Michael, essayant de retrouver son calme. « C'est ridicule !»« Sois patient !» ai-je répondu. La vidéo était courte, mais dévastatrice. Quelques secondes plus tard, Michael, lui-même, est entré dans le champ, portant le même costume impeccable. Il était au téléphone, parlant affaires, avant de s'asseoir à la place de papa. Il ne savait pas que la caméra de sécurité, activée par un capteur de mouvement que papa avait oublié d'éteindre, enregistrait tout, y compris le son. Il a tiré un document du tiroir du bureau, un document que j'ai reconnu immédiatement comme l'accord d'investissement majeur de papa de l'année 2021. Puis, il a sorti de sa poche un stylo, et, après avoir regardé rapidement par-dessus son épaule, un geste inutile, puisque la pièce était vide, il a imité la signature tremblante de notre père sur la ligne de bas de page. Une signature qu'il avait clairement pratiquée, et qui transférait des fonds considérables vers une de ses propres sociétés écrans offshore. Était la preuve de sa véritable tromperie financière. Lorsque j'ai projeté la preuve sur l'écran, la salle est devenue complètement silencieuse. Le geste de Michael, cette trahison froide et calculée, se déroulait sous les yeux horrifiés de toute notre famille. Ce jour-là, j'ai révélé la vérité, et tout a changé. 18 053 caractères.
Lorsque j'ai projeté la preuve sur écran, la salle est devenue complètement silencieuse. Le geste de Michael, cette trahison froide et calculée, se déroulait sous les yeux horrifiés de toute notre famille. La caméra, légèrement en hauteur, offrait une vue impitoyable de la scène. Le dos large de Michael masquant en partie le document, puis le moment où il s'est penché, son stylo de luxe à la main. Ce N était pas une signature hâtive. C était une imitation méticuleuse. On voyait son poignet faire les moulinets tremblants de la main vieillissante de papa, un geste qu'il avait manifestement pratiqué. Le microphone, étonnamment sensible, capta le grattement aigu du stylo sur le papier épais, un son sec, presque chirurgical, qui résonnait dans le silence de mort du salon. Puis, le bruit distinct du stylo que Michael clippait dans sa poche, un geste de satisfaction furtive, avant qu'il ne se lève, redressant son costume comme pour effacer toute trace de sa malfaisance. L'image se figea sur Michael quittant le bureau, son expression satisfaite contrastant violemment avec l'horreur qui se lisait sur le visage de son double dans le salon. Le silence qui suivit était pesant, saturé de l'odeur d'hélice qui, soudain, ne sentait plus la commémoration, mais la trahison et la pourriture morale. Le temps-ci était étiré. Pendant 1 minute, qui me parut être une éternité, personne ne bougea, ne parla. Les visages des cousines et des tantes étaient des masques figés, allant de l'incrédulité à la nausée. Tante Hélène, qui quelques instants plus tôt jugeait mon opportunisme, avait une main tremblante serrée contre sa gorge. Leur choc-haine était pas seulement lié à la fraude. Il était lié à l'effondrement brutal de l'idole que Michael avait construite. Je me suis éloignée de l'écran, me sentant légère, libérée du poids de l'humiliation passée. L'adrénaline continuait de pomper dans mes veines, mais elle était désormais froide et contrôlée. Je pouvais enfin regarder Michael droit dans les yeux, sans la moindre crainte. Michael, lui, était devenu un étranger dans son propre rôle. Le teint bronzé et assuré avait cédé la place à une pâleur cireuse. Il respirait rapidement, essayant désespérément de rattraper le fil d'une réalité qui lui échappait. « C'est un bronzé, c'est un montage, Élise !» cracha-t-il. Je me tenais là, statufié, le poids de chaque regard se posant sur mes épaules comme une cape de plomb. Michael avait jeté son venin, et la douzaine de visages dans la pièce, ma tante Jeanne, mon cousin Philippe, et même le notaire au teint cireux, me renvoyaient une image d'exploitante froide, de profiteuse sans âme. C était le rôle qu'il m'avait toujours assigné, celui de l'ombre jalouse, tandis que lui, Michael, baignait dans la lumière du fils prospère et irréprochable. La colère, N, était pas mon premier réflexe. C était cette douleur sourde, familière, celle de l'injustice chronique qui, S, était accumulée au fil des décennies. Les paroles de Michael résonnaient dans la pièce silencieuse, une victoire amère qu'il savourait. Élise a confondu soin et intérêt personnel, avait-il craché, ses yeux bleus perçants, fixant le notaire au lieu de moi, comme si J était déjà rayé de l'existence. Je sais que papa, dans ses moments de faiblesse, était très influençable. Ce mot, influençable, était une épée plantée dans mon cœur. Il m'a humilié, publiquement, devant ceux qui, par facilité, avaient toujours préféré la version simple et polie de l'histoire, celle où Michael était le héros et moi, la marginale. Alors que le notaire reprenait laborieusement la lecture des clauses concernant la répartition des quelques biens mobiliers, mon esprit s'est échappé, glissant 3 ans en arrière, dans le tourbillon invisible de mon sacrifice. Michael venait 1 fois par mois, pas plus. Il débarquait dans sa berline allemande, passait 1 heure à parler des marchés financiers avec papa, faisait mine de s'assurer que tout allait bien, puis repartait à Paris, laissant derrière lui le vide qu'il avait créé. Pendant ce temps, J était là. J était celle qui changeait les draps, qui préparait la soupe, qui essuyait les larmes de frustration de papa, quand son corps le trahissait. C était moi qui l'avais tenu dans mes bras la nuit où il avait cru mourir, moi qui avais géré les crises de panique, la solitude des après-midi sans fin, la peur qui se lisait dans ses yeux de plus en plus embués. Ces années de dévouement, cette douleur invisible, Michael venait de les effacer d'une seule phrase, les transformant en preuve de ma cupidité. Il était toujours comporté comme le grand protecteur de la fortune familiale, l'expert financier qui gérait les placements, tandis que je n'étais qu'une âme simple, incapable de comprendre les chiffres. C'est précisément cette arrogance, cette certitude de ma naïveté, qui avait été sa perte. Il ignorait que la vidéo secrète que je gardais, enregistrée il y a 3 ans, était prête à exposer sa véritable tromperie financière. Je me souvenais de ce jour-là avec une clarté glaciale. Était un après-midi de novembre, la lumière était basse et grise. Papa était particulièrement fatigué, sous l'effet de nouveaux médicaments. J était censé être à l'extérieur pour quelques courses urgentes, mais j'avais oublié mon portefeuille et J était revenu silencieusement. J'avais entendu les voix dans le bureau, la voix persuasive de Michael et la réponse faible de papa. Quelque chose dans le ton de Michael, cette douceur forcée, cette insistance m'avait glacé. Je n'avais jamais fait confiance à Michael en matière d'argent. Il avait toujours eu ce besoin de contrôle, cette avidité masquée par un sourire charmant. Instinctivement, sans réfléchir, j'avais activé la petite caméra de surveillance que j'avais installée dans la bibliothèque quelques semaines auparavant, officiellement pour surveiller les livreurs, mais secrètement parce que l'inquiétude grandissait en moi. Je était glissé dans le petit renfoncement du couloir, d'où je pouvais voir, sans être vu,
Elle, écran de mon téléphone qui diffusait les images en direct. La vidéo, ce fragment de 3 minutes et 42 secondes, était dévastatrice. Elle montrait Michael, penché sur le bureau, tenant un stylo coûteux, guidant la main tremblante de notre père, sur le bas d'une page remplie de petits caractères. Étaient des documents de restructuration d'actifs, disait Michael, pour optimiser la succession et éviter les impôts lourds. Mais en réalité, il manœuvrait pour obtenir la signature de papa sur une cession de parts majoritaires dans la SCI familiale. Parts qui auraient dû revenir à nous deux à parts égales. Michael le faisait passer pour un simple ajustement technique, mais l'effet était de lui donner le contrôle financier quasi total, me laissant une portion ridicule et non liquide, des années avant que le testament ne soit ouvert. Dans l'enregistrement, papa murmurait, sa voix était fine, presque inaudible. « Michael, es-tu sûr de cela ? Je ne comprends pas tous ces termes, Élise ne saura pas. » Michael l'avait coupé avec une assurance effrayante. « Ne t'inquiète pas, papa. Élise ne s'occupe pas de ces choses-là, c'est pour ton bien, pour notre sécurité. Je gère tout. Fais-moi confiance. » Et le son du stylo qui grattait le papier avait scellé l'acte. J'avais conservé cette preuve en secret, non par désir immédiat de vengeance, mais comme un bouclier contre les mensonges constants de Michael. Je l'avais caché sur une clé USB cryptée, rangée au fond d'une petite boîte à bijoux que papa m'avait offerte pour mes 10 ans. Je l'avais appelée ma police d'assurance contre l'avidité fraternelle. Pendant 3 ans, elle était restée là, latente, attendant le moment où Michael irait trop loin. Et ce moment était arrivé. Le notaire avait fini de lire le paragraphe incriminant. La voix de l'homme de loi était monotone et lourde. Il confirmait que, selon les dernières volontés de mon père, la majeure partie des actifs liquides et le contrôle de la SCI passaient à Michael, le fils qui a si bien géré les affaires de la famille. Mon héritage se limitait à la petite maison de campagne que j'occupais déjà, et à une somme dérisoire qui ne compensait même pas mes années d'aide à domicile que j'avais refusé de facturer. Michael, assis face à moi sur le fauteuil de cuir usé, a esquissé un sourire subtil, une lueur de triomphe dans ses yeux. Il avait gagné sur tous les plans, la fortune et la reconnaissance morale. Il avait réussi à faire de moi la paria, la menteuse. Il pensait que j'allais me lever, prendre mes affaires, et partir en silence, accepter mon sort comme je l'avais toujours fait. Mais cette fois, quelque chose était brisé en moi. La coupe de la souffrance silencieuse était pleine. En me regardant, j'ai vu Élise, la femme effacée, celle qui avait toujours courbé l'œil échine, pour préserver une paix familiale illusoire. Mais sous cette femme, il y avait la protectrice de papa, celle qui avait vu la vérité, et qui avait la preuve de l'ignominie. Je ne pouvais plus laisser Michael salir ma réputation, tout en volant l'héritage que papa aurait voulu nous laisser à parts égales. Mon cœur a commencé à battre furieusement, une pulsation sourde dans ma poitrine, mais étrangement, la peur avait cédé la place à une détermination froide. Je savais que cette révélation était un point de non-retour. Une fois que j'aurais projeté la vidéo, mes liens avec ma famille seraient probablement rompus à jamais. Mais le prix du silence était bien plus lourd que n'importe quelle rupture. J'ai glissé ma main dans la poche intérieure de mon tailleur noir, et mes doigts ont trouvé le contact froid et lisse de la clé USB. Elle était si petite, si insignifiante, mais elle contenait le pouvoir de démolir l'image méticuleusement construite de Michael et de rétablir ma dignité bafouée. La vérité, gardée en secret pendant 3 ans, allait enfin éclater. Michael, confiant, se penchait vers le notaire pour discuter d'un détail technique, savourant visiblement son moment. Il n'a pas vu mon mouvement. J'ai pris une inspiration profonde, sentant l'air froid remplir mes poumons. Le salon était redevenu silencieux, tous attendaient la conclusion formelle de l'acte. Puis, j'ai poussé ma chaise en arrière. Le grincement aigu du bois sur le parquet de chêne a déchiré le silence solennel. Tous les regards se sont tournés vers moi, y compris celui de Michael, dont l'expression de triomphe s'est légèrement figée, remplacée par une pointe d'agacement. Il s'attendait à ce que je pleure, à ce que je proteste en privé. Il ne s'attendait pas à ce que je réclame la parole, encore moins que je la prenne devant le notaire et la famille. Je me suis levée lentement, mes jambes étonnamment stables malgré l'adrénaline qui pompait dans mes veines. J'ai avancé vers la télévision grand écran, un modèle dernier cri que Michael avait insisté pour offrir à papa l'année dernière, prétextant que cela l'aiderait à se divertir. Ironiquement, cet écran allait servir de scène à son propre effondrement. Michael a parlé, sa voix imprégnée de condescendance. « Élise, qu'est-ce que tu fais ? La lecture est presque terminée. Si tu as des questions, tu verras l'avocat plus tard. » Je ne l'ai pas regardé. J'ai ignoré le chuchotement nerveux qui parcourait la famille. Mon seul objectif était le panneau arrière de l'aile, écran plat. Mon cœur battait la chamade, tambourinant dans mes tempes, mais ma main était ferme. J'ai inséré la clé USB dans le port désigné. Était fait. Le point de non-retour était franchi. Je me suis redressée, me tournant enfin vers Michael, le notaire et la foule silencieuse. Les lumières du salon reflétaient la nervosité ambiante sur les surfaces polies. « Non, Michael », ai-je dit ma voix tremblante au début, mais se renforçant à chaque mot.
La lecture n'est pas terminée. Il manque un document essentiel. Michael a ri, un rire court et sec, le son de l'incrédulité et de l'amusement mêlés. Un document? Quel document, Élise? Le notaire a le testament original. Arrête ton cirque. J'ai levé la télécommande que j'avais prise sur la table basse. Le petit appareil noir semblait incroyablement puissant entre mes mains. Ce document, Michael, n'a jamais été destiné à être une partie du testament. Était la preuve de ta véritable nature. J'ai senti l'atmosphère si épaissir. Le notaire, intrigué et mal à l'aise, s'est redressé sur sa chaise. La tante Jeanne a porté sa main à sa bouche. Michael, cependant, restait figé dans son arrogance, pensant que j'allais simplement montrer une vieille photo de famille pour créer une scène. J'ai appuyé sur le bouton lecture d'un. Là, écran s'est allumé, remplissant le salon d'une lumière froide et bleutée. Un fichier vidéo intitulé Novembre 2021 est apparu. J'ai sélectionné le fichier. Il y a 3 ans, Michael. Ai-je commencé, ma voix désormais claire et forte, portant sans effort dans le silence absolu qui s'aisait, était installée, j'ai enregistré une conversation que tu croyais privée avec papa. Une conversation où tu l'as convaincu de signer des documents cruciaux. Le visage de Michael est devenu blême. Il a réalisé immédiatement de quoi je parlais. Le souvenir de cette journée lui est revenu, et la certitude que était à l'extérieur a dû s'effondrer. Il a fait un pas vers moi, ses mains serrées. Élise, retire ça immédiatement. Il parlait fort, un ton d'autorité qu'il utilisait pour masquer sa panique grandissante. Mais il était trop tard. J'ai projeté la vidéo. Sur Shell, écran géant, les visages des 2 hommes sont apparus. Papa, fatigué et confus, et Michael, penché sur lui. Un sourire faux et persuasif étiré sur ses lèvres. Le son de leur voix a empli la pièce, chaque mot étant amplifié, chaque nuance d'insistance et de faiblesse exposée. Était la preuve irréfutable de la tromperie financière que Michael avait orchestrée. Le moment exact où il m'avait publiquement humilié pour la première fois, 3 ans avant la lecture du testament. La salle est devenue complètement silencieuse. Ce jour-là, j'ai révélé la vérité. Et tout a changé. Mon moment de catharsis avait commencé. Approximate character count reached. Stopping here. Élise, retire ça immédiatement. Il parlait fort, un ton d'autorité qu'il utilisait pour masquer sa panique grandissante. Il fit un pas incertain vers moi, ses mains esquissant un geste pour saisir la télécommande, mais il était trop tard. J'ai projeté la vidéo. Sur Dell, écran géant, les visages des 2 hommes sont apparus, baignés dans la lumière jaune et faible d'un après-midi de novembre. Papa, assis à son grand bureau en acajou, l'air fatigué, le corps recroquevillé sous son épaisse veste de tweed, et Michael, penché sur lui. Michael était l'image même de la sollicitude. Un sourire faux et persuasif étiré sur ses lèvres, mais la caméra, installée en hauteur, capturait l'angle exact de son arrogance. Le silence dans le salon épaissi, palpable, écrasant. On pouvait entendre le bourdonnement lointain du projecteur de la télévision. Puis, le son. La voix de Michael, enregistrée avec une clarté troublante, a empli la pièce, chaque mot étant amplifié. Chaque nuance d'insistance forcée résonnant dans le silence. Sur Nal, écran, on voyait Michael tapoter la feuille de papier devant papa, qui clignait des yeux, luttant contre la fatigue. C'est juste une signature, papa, disait Michael, sa voix douce comme du velours, mais tranchante. Une simple restructuration technique pour l'immobilier. Tu sais, la SCI. On réduit la charge fiscale pour l'avenir. C'est la meilleure solution pour nous, pour tous les deux. Il prononça tous les deux, avec une emphase qui, maintenant, exposait son mensonge. Le notaire, maître Dubois, dont le visage était resté impénétrable jusque-là, se pencha en avant, ajustant nerveusement ses lunettes. Ses yeux, d'abord curieux, s'ouvrirent légèrement sous l'effet d'une compréhension glacée. Papa, à l'aile, écran, essayait de lire les lignes de petits caractères sans succès. Il frotta ses yeux avec la main. « Je suis si fatigué, Michael. Pourquoi maintenant? Ne peut-on pas attendre quelques semaines? » Et qu'est-ce que cela signifie pour Élise? Elle n'est pas au courant de ce changement. La voix de mon père était fine, hésitante, pleine de la vulnérabilité qu'il ne montrait à moi. Un frisson me parcourut l'échine. Était le moment exact, la phrase que Michael avait tenté d'effacer de la mémoire familiale. Je sentais le regard brûlant de Michael sur moi. Un mélange de haine glaciale et de terreur absolue. Il était pris au piège par sa propre image sur écran. Michael, sans laisser son père finir, avait pris le stylo d'or massif sur le bureau. Élise ne s'occupe pas de ces choses-là, papa. Tu le sais, elle a déjà la maison de campagne. C'est parfait pour elle. Elle n'a pas la tête aux affaires. Ce transfert de part majoritaire, c'est pour moi qui gère le portefeuille. C'est de la pure optimisation. Si nous ne le faisons pas maintenant, les droits de succession vont nous dévorer vivants. Fais-moi confiance, je gère tout. Sur écran, Michael avait ensuite délicatement pris la main tremblante de papa, la guidant vers la ligne de signature. Le son du stylo grattant le papier est devenu le seul bruit audible dans la pièce, un son amplifié, final, dévastateur. Tante Jeanne, assise près de la cheminée, laissa échapper un sanglot étouffé. Mon cousin Philippe, qui avait toujours idolâtré Michael, fixait ses écrans avec une expression d'incrédulité blessée.
Je restais debout, immobile, ma police d'assurance jouant son rôle. La satisfaction haine était pas un sentiment dominant, et était plutôt une libération douloureuse. Voir mon père ainsi manipulé, revivre l'instant où son propre fils l'avait trahi sous le couvert de l'amour filial, était une souffrance renouvelée. Mais ça, était une souffrance nécessaire à la vérité. La séquence se termina. 3 minutes 42 secondes de pur mensonge dévoilé. Le silence qui s'ensuivit était pas un simple manque de bruit. Était un vide rempli de jugement, de honte et d'une suspicion naissante. L'air était soudain lourd, presque irrespirable, imprégné du parfum de cuir ancien et maintenant, de l'odeur amère de la trahison. Michael se redressa brusquement, brisant la paralysie. Son visage était rouge et marbré de fureur. « C'est une falsification !» cracha-t-il, sa voix tremblante, dénuée de son assurance habituelle. Il se précipita vers l'écran, comme s'il pouvait effacer l'image par la seule force de sa volonté. « Elle a trafiqué ça! C'est un montage, maître Dubois !» Un coup monté par Élise parce qu'elle est jalouse, parce qu'elle n'a jamais supporté que je sois celui qui prenne les rênes. Je le regardais avec un calme que je n'avais. Je me tenais là, statufié, le poids de chaque regard se posant sur mes épaules comme une cape de plomb. Michael avait jeté son venin. Et la douzaine de visages dans la pièce, ma tante Jeanne, mon cousin Philippe, et même le notaire au teint cireux, me renvoyaient une image d'exploitante froide, de profiteuse sans âme. Était le rôle qu'il m'avait toujours assigné. Celui de l'ombre jalouse, tandis que lui, Michael, baignait dans la lumière du fils prospère et irréprochable. La colère-haine était pas un feu brûlant. Était une lave lente et ancienne, et elle s'apprêtait enfin à déborder. Alors que Michael savourait l'effet dévastateur de ses paroles, ajustant sa cravate avec l'assurance du vainqueur, je sentis une nouvelle force monter en moi. Non pas de la rage, mais de la détermination froide. L'humiliation publique qu'il m'avait infligée était la dernière goutte. Je n'allais plus me défendre avec des mots fragiles contre son récit impeccable. J'avais une autre forme de preuve. Une preuve secrète, gardée dans le silence de mon cœur et dans la mémoire numérique de mon téléphone depuis 3 longues années. Je n'avais jamais eu l'intention de l'utiliser de cette manière, mais Michael venait de sceller son propre destin. Je fis un pas, puis 2, mes talons claquant légèrement sur le parquet poli de la bibliothèque de mon père, un bruit incroyablement fort dans l'atmosphère lourde. Chaque pas était une déclaration. Michael, surpris par mon mouvement vers l'arrière de la salle, fronça les sourcils. Il s'attendait à des larmes, à des supplications, ou à une retraite honteuse. Il ne s'attendait pas à ce que je marche vers l'écran de projection que nous avions installé la veille, pour diffuser des photos de papa lors du mémorial. « Où vas-tu, Élise ?» lança-t-il, sa voix tremblante d'une autorité contrefaite, essayant de me ramener à l'ordre. Le notaire n'a pas fini, nous avons d'autres détails légaux à régler. Et tes accusations délirantes peuvent attendre. Je ne lui répondis pas. Mes doigts trouvèrent la prise USB, dissimulée derrière l'écran et, avec une précision mécanique, je branchai l'adaptateur de mon téléphone. J'avais répété ce geste mentalement des centaines de fois. La pièce était toujours silencieuse. Mais était maintenant un silence interrogateur, plein d'une tension nouvelle, palpable. Les yeux de ma famille suivaient chacun de mes mouvements, de mon cousin Philippe à tante Jeanne, dont l'expression passait de la pitié condescendante à la confusion anxieuse. Michael se leva brusquement, réalisant peut-être la gravité de l'instant. « Élise, écoute-moi, ne fais pas ça, ce n'est pas le moment pour tes scènes d'hystérie. Reprends-toi. » Il tentait de minimiser mon action, de la cataloguer immédiatement comme le comportement erratique de la petite sœur émotionnelle qu'il avait toujours décrite. Je levai les yeux, croisant enfin son regard. Mon visage, je le savais, était un masque de calme glacial. Je ne fais pas de scène, Michael. Je rétablissais simplement l'équilibre des comptes. Tu m'as publiquement accusé d'exploiter papa dans ces dernières années. Tu as sali mon nom devant toute la famille. Mais tu ignorais que la vidéo secrète que je gardais, enregistrée il y a 3 ans, était prête à exposer ta véritable tromperie financière. Il pâlit instantanément. Le mot vidéo et le mot 3 ans résonnèrent comme des coups de marteau. Il fit un pas vers moi, ses mains s'agitant. Non! Tu n'as rien, c'est 3 ans. Groupe, c'est de la diffamation. Je t'interdis. J'appuyai sur l'icône de lecture. La lumière du projecteur s'alluma, éblouissante, et l'image apparut, nette, agrandie sur le grand écran. La qualité était étonnamment bonne. La scène était autre que le bureau de mon père il y a 3 ans, une semaine après son diagnostic initial, lorsque Michael l'avait convaincu de faire un point financier, pour sa tranquillité d'esprit. Mon père n'était pas visible, mais on entendait sa respiration faible et ses toux occasionnels en arrière-plan. Puis, le son remplit la pièce. Le visage de Michael apparut, penché sur un tas de documents. Son air professionnel habituel, mais dénué de toute empathie filiale. Il parlait à quelqu'un au téléphone, probablement son avocat ou son gestionnaire d'actifs. Mais il avait oublié d'éteindre le haut-parleur qui était, par chance, orienté vers la petite caméra de sécurité que papa utilisait parfois pour surveiller ses oiseaux rares. « Écoute, Marc », disait la voix de Michael, puissante et froide, résonnant dans la salle de la lecture du testament. Le vieil homme est faible, mais lucide. On doit agir vite. La fiducie doit être réorientée.
On ne peut pas laisser ses actifs dormir pour Élise. Elle n'en a pas besoin, et franchement elle n'en est pas digne. Elle a déjà profité de son côté de l'héritage émotionnel. Un murmure parcourut la salle, immédiatement étouffé par la gravité de la conversation enregistrée. Tante Jeanne porta la main à sa bouche. Le notaire, l'air livide, était pétrifié, son stylo suspendu au-dessus de son calepin. Michael à qui l'écran continuait, détaillant sa stratégie avec une précision clinique qui faisait froid dans le dos. Nous allons monter une série de prêts inversés sur la propriété principale et transférer la majorité des placements liquides dans les paradis fiscaux sous prétexte de réorganisation successorale pour éviter les taxes. Papa signera tout, il est trop épuisé pour lire les petites lignes. On s'assure que lorsqu'il partira, la majeure partie de la fortune sera déjà à l'abri, en dehors du champ de la succession. C'est la seule façon de garantir que cette idiote Élise ne mette pas la main sur ce qui me revient de droit. La cruauté désinvolte avec laquelle il parlait de notre père et de moi était insoutenable. Michael, le Michael vivant, se précipita vers moi, le visage déformé par la panique. « Arrête ça! C'est un montage! Je t'en prie, Élise, tu es folle !» Il tenta d'arracher mon téléphone. Mais J était plus rapide. Je l'esquivais. Mon corps tremblant, non de peur, mais de la puissance de la vérité qui se déversait. La vidéo continuait pour quelques secondes de plus, montrant Michael raccrochant, puis affichant un sourire satisfait, avant de se tourner vers la porte pour adopter son masque de fils aimant, avant de rejoindre mon père. Et puis, le silence. L'image s'arrêta sur le visage froid et calculé de Michael. La lumière du projecteur restait allumée, le fixant comme un projecteur impitoyable. Le son du ventilateur de l'appareil semblait être le bruit le plus puissant du monde. La salle était devenue complètement silencieuse. Ce N était pas l'absence de bruit, était l'absence de souffle. Personne n'osait bouger, de peur de briser la chape de plomb qui venait de s'abattre sur la réalité de cette famille. Le choc était universel. Tante Jeanne, une femme réputée pour sa verve, était en larmes silencieuses. Mon cousin Philippe fixait Michael Haikal avec un dégoût absolu. Le notaire, professionnel jusqu'à crâne à l'os, était le premier à retrouver une parcelle de contrôle, glissant ses lunettes sur son nez pour relire les documents devant lui, comme s'il cherchait une échappatoire légale à l'horreur qu'il venait d'assister. Michael, l'agresseur exposé, était démoli. Son masque de fils dévoué était non seulement effondré, mais il avait été pulvérisé par sa propre voix, 3 ans dans le passé. Il était debout au milieu de la pièce, les mains ballantes, la chemise légèrement défaite par son mouvement brusque. Il ouvrait et fermait la bouche, incapable de formuler un mot cohérent, son teint aussi cireux que celui du notaire. Ce n'est. C'est sorti de son contexte, parvint-il à balbutier, sa voix étant plus qu'un filet de son arrogance passée. J'essayais de protéger papa, c'est une manipulation. Je le fixais, la vengeance n'ayant jamais été aussi pure. J'avais attendu cette minute pendant des années de mépris silencieux. J'avais supporté être invisible, être l'ombre, tandis qu'il récoltait tous les lauriers et la confiance de notre père. Protéger papa, Michael, dis-je, ma voix basse mais tranchante, et elle porta dans le silence écrasant. Ou protéger les actifs de papa de sa propre fille, tu as dit que je était pas digne. Mais qui est le véritable profiteur ici? Je n'attendis pas sa réponse. Elle, énergie de la confrontation était écoulée, laissant place à une libération immense. Le poids de la culpabilité que Michael avait tenté de me faire porter, était transféré, avec une brutalité absolue, sur ses propres épaules. J'avais révélé la vérité. Le notaire tout sauta, brisant enfin le silence. Monsieur Michael, en vertu de cette preuve, je suis légalement obligé de suspendre la lecture du testament et de demander immédiatement une enquête approfondie sur la gestion des actifs de votre père au cours des 3 dernières années. Les mots du notaire scellèrent le sort de Michael. Il était confronté aux conséquences immédiates de son hypocrisie, non pas dans un bureau d'avocat, mais devant la douzaine de membres de la famille, qui, jusqu'à il y a 5 minutes, le considéraient comme un homme d'affaires irréprochable et un fils modèle. Michael s'effondra littéralement sur la chaise la plus proche, sa tête entre ses mains, son corps secoué de ce qui ressemblait à des sanglots de rage et de défaite, pas de remords. Je me reculai, laissant l'espace et le silence faire leur travail de destruction. J'avais exposé son secret, et en le faisant j'avais récupéré mon propre pouvoir. Je était plus l'exploitante, la folle, l'ombre. J était celle qui avait vraiment pris soin de papa, et celle qui avait finalement obtenu justice. Mon regard croisa celui de tante Jeanne. Elle hocha lentement la tête, les yeux pleins d'une honte partagée. Ce simple geste de reconnaissance était suffisant. Ma valeur n'avait plus besoin d'être prouvée par des mots, elle avait été projetée sur un écran géant. J'avais été humilié publiquement par mon propre frère, mais j'avais trouvé ma preuve secrète et j'avais projeté la vidéo. Ce jour-là, j'ai révélé la vérité, et tout a changé. Élise, la fille oubliée, avait retrouvé sa voix, et le silence de la salle était le son le plus doux que j'ai jamais entendu. Je quittais la pièce, la tête haute, laissant Michael seul face à ces mensonges désormais visibles par tous.
La justice était lente, mais elle était enfin là. Michael s'effondra littéralement sur la chaise la plus proche, sa tête entre ses mains, son corps secoué de ce qui ressemblait à des sanglots de rage et de défaite. Pas de remords. L'illusion S était brisée. Ce Nin était pas le chagrin d'un fils qui s'exprimait, mais la fureur d'un prédateur dont le piège S était refermé sur lui-même. Je me reculais, laissant l'espace et le silence faire leur travail de destruction. J'avais exposé son secret, et en le faisant, j'avais récupéré mon propre pouvoir. Je était plus l'exploitante, la folle, l'ombre. J était celle qui avait vraiment pris soin de papa, et celle qui avait finalement obtenu justice. Le notaire, maître Dubois, dont le professionnalisme tenait de la cuirasse, ajusta une nouvelle fois ses lunettes d'une main tremblante, et reprit la parole, sa voix retrouvant une rigidité légale. Il ignorait ostensiblement Michael, traitant sa déchéance non pas comme un drame personnel, mais comme une nouvelle donnée administrative. Madame Élise, la documentation concernant cette fiducie et les transferts d'actifs sera immédiatement saisie. Je dois insister sur la gravité de ce que nous venons d'entendre. Monsieur Michael, vous êtes légalement tenu de rester accessible pour l'enquête qui débutera ce matin même. Michael ne leva pas la tête. Son silence, lourd et obstiné, était plus celui de l'assurance, mais celui de l'impuissance. Il respirait bruyamment, des râles courts et saccadés qui s'ajoutaient au bourdonnement lancinant du projecteur, qui persistait à afficher l'image muette de son propre visage triomphant et manipulateur. L'odeur de la bibliothèque, un mélange autrefois réconfortant de vieux cuir, de cire d'abeille et d'encre, semblait maintenant contaminée par une odeur métallique et âcre, l'odeur de la peur et de la honte. Je sentis, pour la première fois depuis des années, une légèreté physique. La cape de plomb, dont j'avais décrit le poids plus tôt, avait glissé de mes épaules. Le secret était pas seulement un fardeau psychologique. Était une tension constante dans ma nuque, une froideur dans l'estomac. Maintenant que la vérité était lâchée, l'air autour de moi semblait plus facile à respirer. Mon regard croisa celui de tante Jeanne. Elle était plus seulement en larmes silencieuses. Elle se tenait droite, son visage ravagé par une profonde humiliation, non pour elle-même, mais pour la lignée qu'elle chérissait. Ses yeux, habituellement pétillants de jugement, étaient maintenant pleins d'une reconnaissance amère. Elle hocha lentement la tête, un mouvement qui valait 1 millier d'excuses et une acceptation totale de ma victoire. Ce simple geste de reconnaissance était suffisant. Ma valeur n'avait plus besoin d'y être prouvée par des mots, elle avait été projetée sur un écran géant. Était la réhabilitation silencieuse que j'avais cherchée sans jamais l'avouer. À côté d'elle, Philippe, mon cousin, resta silencieux, mais son expression valait aussi un long plaidoyer. Il regarda Michael, non pas avec la colère familiale, mais avec le dégoût froid qu'on réserve à l'homme bel, étranger, qui a souillé le foyer. Il fit instinctivement un pas en arrière. Zas, éloignant physiquement de l'homme effondré, marquant une rupture claire dans les rangs de la famille. Je pris le temps de débrancher mon téléphone, l'objet anodin qui avait été mon bouclier et mon épée. Le projecteur éteignit dans un faible clic-clic et un sifflement du ventilateur mourant. L'obscurité relative revint. Mais la vérité restait, éclairée par le souvenir vif des paroles de Michael. J'avais été humilié publiquement par mon propre frère, mais j'avais trouvé ma preuve secrète et j'avais projeté la vidéo. Ce jour-là, j'ai révélé la vérité, et tout a changé. Élise, la fille oubliée, avait retrouvé sa voix. Mais plus que ma voix, j'avais récupéré ma place. Mon père m'avait toujours aimé, mais Michael avait réussi à semer le doute dans l'esprit de tous, y compris parfois le mien, quant à ma légitimité. Cette vidéo prouvait non seulement sa trahison financière, mais aussi l'étendue de sa malveillance psychologique. Il ne me haïssait pas seulement pour l'héritage. Il me méprisait pour mon existence même. Je me retournais pour quitter la salle. Un mouvement lent et délibéré qui ne laissait aucune place au doute. Chaque muscle de mon corps était tendu par la tension relâchée, mais mes pas étaient assurés. Les talons claquèrent à nouveau sur le parquet ciré, mais cette fois, le son était plus un cri de guerre. Était le rythme régulier d'une retraite victorieuse. Mon regard balaya une dernière fois la pièce. Michael restait une masse tremblante. Les autres, la douzaine de visages qui m'avaient jugé il y a seulement 10 minutes, étaient maintenant des témoins silencieux de sa chute. Ils ne m'auraient plus jamais regardé de la même manière. J'avais inversé la dynamique pour toujours. J.A. était passé de l'accusé à la justicière. Et Michael, de l'héritier modèle au criminel potentiel. Je ne m'attardais pas sur les sentiments de victoire exubérante. Était une satisfaction froide, mûrement réfléchie, le simple accomplissement d'une dette contractée envers mon père et envers moi-même. Il y aurait d'autres batailles légales. Bien sûr, Michael n'abandonnerait pas sans se battre. Mais cette première salve, la plus cruciale, avait été tirée. J'avais gagné l'opinion, et dans le contexte d'une famille, l'heure était souvent plus puissant que la loi. Atteignant la lourde porte en acajou de la bibliothèque, je sentis la fraîcheur du couloir m'accueillir. Était le monde extérieur. Le monde au-delà du huis clos toxique de la succession. Je n'avais pas pleuré, je n'avais pas hurlé. J'avais agi avec une précision chirurgicale. Je tournai la poignée et franchis le seuil. Je n'eus pas besoin de me retourner. Le silence de la salle était le son le plus doux que j'ai jamais entendu, car il était rempli de la vérité.
La porte se referma derrière moi dans un bruit sourd et final, scellant Michael dans la prison de sa propre honte et de ses mensonges désormais visibles par tous.